à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir la boîte, enfin cette figurine de Sailor Moon en Glitter and Glamour. Donc ça c'est une figurine que nous avons chopée à un Brockland Geek, celui de Clisson. Et qui dit Sailor Moon dit Little Gogeta. Bonjour ma chérie. Bonjour. L'objectif c'est que tu nous dises ce que tu penses de cette figurine. Elle est trop bien. Elle est trop bien, oui. Oui, parce qu'on a une petite erreur de tournage. On a commencé à tourner, mais cette caméra-là ne tournait pas, et donc le son n'était pas pris, le visuel n'était pas pris, rien n'était pris. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on disait? Il faut savoir que la figurine, du coup, elle est unboxée déjà. Donc on avait chopé la figurine, du coup la boîte était dégueulasse, le prix était cher, on était sur du 50 €, mais ma fille m'a fait les yeux doux et j'ai pu que craquer pour lui prendre cette petite figurine là. Vous savez ce que c'est que des petits yeux globuleux qui te regardent avec des étoiles et tout. Exactement comme là. Donc la boîte, donc comme je vous disais, la boîte ici, donc Sailor Moon Eternal. Oui, elle est déjà ouverte, je vous dis, hein, on a eu une erreur d'ouverture. Donc bonne pesto, auto animation. Donc nous avons ici la Sailor Moon, Glitter and Glamour, Sailor Moon 2. Ici Pretty Guardian, Sailor and Glamour, voilà. Ici on a les deux versions de Sailor Moon, A avec le sceptre qui est ici et la version B qui a les doigts devant les yeux, donc voilà. Donc nous sommes sur la version A, ça ici, et du coup version A, et on voit que c'était unboxé. On a eu une petite frayeur, hop, on va mettre tout ça comme ça. On a eu une petite frayeur parce qu'on a commencé l'unboxing de cette manière là. Il manquait donc le bras. On s'est fait oh mon dieu, on est mal barré. Et en recherchant dans la boîte, on a trouvé un autre sachet avec le bras dedans. Donc voilà, donc c'était ce bras là et on était en train de l'ouvrir. Justement, on a rattrapé le retard. Désolé. Allez hop, donc le sceptre, oh plutôt sympa. Plutôt sympa. Alors donc du coup, cette figurine est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour cela. Donc 2 pour les cheveux, le petit nœud à l'arrière, la Sailor Moon en elle-même, le bras et le beau socle jaune pâteux. Je suis pas fan de ces socles là, mais c'est très important pour que ça puisse tenir debout. Dans mes figurines de ma petite collection que j'ai, du coup ma chambre geek, hein, le socle n'était pas pareil. Sur mes autres figurines, il était soit rose un peu clair ou blanc, donc là ça me fait un peu bizarre, mais on va peut-être s'y habituer. Ok, voilà, avis de Little Gogeta, experte en Sailor Moon. Alors, on va commencer déjà par les cheveux. Donc là, hop, on va commencer comme ça. Donc là, petit aspect brillant ici. Et les cheveux sont très très longs. Ah, je vous donnerai les dimensions de la boîte après. Faites-moi penser. On continue avec les autres cheveux. Ici, pareil. Là, les cheveux bien longs et tout, ça c'est cool. Là, on a le nœud arrière. Ici, vous voyez, brillant complètement. Donc ça, c'est assez cool. On n'est pas sur un blanc, on est sur un rose très 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 pâle. Mais c'est un léger rose quand même. Donc ça, je suis un peu pas trop fan de ces nœuds-là parce que souvent, malheureusement, quand ils manipulent, le nœud, il tombe, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, c'est un petit peu chiant. Quand ça tombe, faut les remettre et tout, et ça tient pas extrêmement bien. C'est surtout à peu près sur les mêmes figurines où les miennes, ils tombent beaucoup, les nœuds. Et Jupiter, elle perd beaucoup son bras, du coup, faut faire un peu gaffe. Donc on continue du coup avec la Sailor Moon, on fera le montage après bien sûr. Donc la Sailor Moon ici, les yeux, voilà, on s'attend à ce genre d'œil là, donc nickel, ça c'est très très propre. On voit le petit tour de tête ici en doré, très très bien, pas de souci. Les boucles d'oreilles aussi, on les voit en doré, voilà, ça passe très très bien, ça fait le taf. Les petites mèches qui tombent, voilà, les cheveux c'est propre. Les petites barrettes ici sont d'une couleur brillante blanche, donc ça c'est cool. Sinon le reste c'est d'une couleur mate. Les cheveux très bien faits, pas de souci. Le haut ici, voilà, on sent qu'il y a c'est dynamique, ça vole, c'est superbe. Ici, on a le petit cœur, la petite broche qui est au milieu du corps, du nœud. Donc là, on voit que c'est bien doré, ça brille, c'est top, c'est propre. Hein. Franchement, les Glitter Glamour, on est quand même sur quelque chose de très très propre. Ici, pareil, on est sur les petites épaulettes du même style que le nœud. Donc, on n'est pas sur du blanc, on est sur un blanc, un rose très très clair. Donc, on est vraiment sur du plus blanc, mais avec une touche de rosé. Donc là, les gants très bien, le buste parfait. Ici, on retrouve le petit cœur avec les dorures.
et la petite jupe qui bouge bien. Alors, ma fille, elle avait remarqué ceci, qui est une petite tache sur la robe. Voilà. Donc ça, c'est pas hyper propre non plus. Des petites taches ici, voilà. On voit bien que c'est pas non plus clean de ce côté-là. Ici, on retrouve les jambes, très bien. Ils ont pensé à y mettre une culotte, c'est parfait. Les jambes ici et les bottes ici avec bien sûr les petites lunes en doré. Les bottes ici en brillant, donc ça c'est cool. On verra après comment mettre le socle. Ici on est sur le bras, donc ça c'est la petite différence. On retrouve les épaulettes ici, donc on est sur le rose très clair, le bras qui est ici, et ici on a la main qui tient ce fameux sceptre. Donc le sceptre bouge, hein. On sent que c'est une pièce à part qu'ils ont rajouté. Ici on a une espèce de cœur, donc là c'est bien doré. Et là, on a vraiment quelque chose de translucide. C'est cool, ça fait plaisir à voir. Avec beaucoup de dorures, c'est quand même très sympathique. C'est validé. Allez, hop, on passe au montage. Alors, on va commencer, déjà, je pense, par le nœud. On va voir si ça tient bien. Ah, le nœud, il a l'air de bien tenir parce que c'est pas forcément facile à mettre. Donc, je pense que pour l'enlever, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, les cheveux. On va essayer de les mettre correctement quand même. Allez, hop. Voilà. Excuse-moi, je te mets les doigts dans les yeux. Ici, pareil. On va remettre les cheveux. Allez. Faut que ça rentre. Voilà, très bien. Donc voilà déjà le rendu. Ça rend super bien. N'est-ce pas? Et on met le bras maintenant. Heureusement que ça tient bien parce que sinon, faut forcer quand même pour que ça rentre. Ah bah le bras, faut forcer comme un bœuf là pour que ça rentre. Allez. Voilà, bon, le bras, faut avoir un petit peu de force pour qu'il rentre. Mais après, une fois que c'est mis, voilà ce que ça donne. C'est super classe. Franchement, c'est super classe. T'en penses quoi? Les cheveux, ça donne bien comme si elle était en vrai avec le petit nœud. Le sceptre accroché avec le bras, ça donne trop bien. Je valide. Tu valides. Eh ben c'est parfait. Allez, hop, on va essayer de mettre la jambe dedans. Hop, voilà, bah, ça semble être plutôt bien. Alors déjà, est-ce qu'il y a besoin que ça tienne? Oui, il faut le socle, clairement. Hop. Et avec le socle, bon bah voilà, hein, ça tient nickel. Je pense que ça sera une des figurines qui tiendra peut-être le mieux de toute ta collection, parce que c'est vrai que t'en as pas mal qui tombent. Ouais, du coup j'ai dû mettre de la pâte à fixe en dessous. Pâte à fixe. Pâte à fixe pour que ça tienne et que ça ne tombe pas. Je pense, mon avis, hein. Le socle, j'aurais cru que ce serait sur l'autre jambe. Ah, on va essayer sur l'autre jambe. Enfin, moi, j'ai l'impression. Au moment que ça va sur les deux jambes. Non, il va pas sur l'autre jambe, ma chérie. Ok, donc bien sûr. Parce que vu qu'il y en a un peu de mes figurines qui sont sur l'autre jambe, ouais. Voilà, je me mets le doute. Hop, ça se rend comme ça, très bien. Allez, on va passer aux dimensions du coup. On commence par la boîte. Donc, de hauteur, on est sur des dimensions 25 cm. Ici, on est à 14 et en profondeur, on est à 14. On enchaîne avec la figurine. Voilà. On va essayer de faire en sorte de ne pas l'abîmer quand même. On est sur une hauteur de pas loin de 24 cm. Les cheveux, vous voyez que c'est quand même, ça prend vachement de place. On est sur du 24 cm de cheveux. Et du coup, là, avec le sceptre, oh la vache, ça en fait du volume tout ça. On est sur du 28 cm. Elle prend de la place, hein. Elle prend de la place. J'espère que tu auras de la place dans ta chambre. Oui, j'en ai de la place. Ouais. Ne t'inquiète pas. Et après, quand toutes mes figurines seront sur le meuble, je vais faire un petit coin pour les figurines sans blonde. Ah oui, là, son objectif maintenant, ça va être sans blonde. Mais d'abord, il manque Eternal Sailor Pluto, Mercury, Neptune, enfin toutes les autres figurines. Sans compter aussi d'autres figurines Sailor Ceres, Juno, Vesta, Pallas. On a compris, stop. Je ferai quand même les avoir. Si, il y en a qui sortent, on verra ça. Je vais les appeler. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit unboxing par rapport à cette Sailor Moon, très sympathique. Voilà, on a pris dans un Brockland, on s'est fait plaisir. Oui. On dit super Sailor
Sailor Moon. Oui, si tu veux. Allez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner s'il y a d'autres vidéos qui vont arriver si ça vous a plu. Et il y a d'autres Sailor Moon, n'hésitez pas à les chercher dans le catalogue. C'est déjà disponible pour ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je passe en mode photo. Allez, bye bye! Au revoir. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.